Je suis né le 28 août 1953 à Mulhouse. À 16 ans, je me lance dans la marine au poste d'électronicien. Après 2 tours du monde, je reviens en Alsace et me lance en candidat libre dans un CAP cuisine. Puis j'enchaîne avec un CAP pâtissier, confiseur, glacier. Je suis passé par les maisons Le Bollenberg, le Bristol à Colmar, puis je rejoins Joël Robuchon à Paris dans le restaurant Concorde Lafayette. En 1985, avec mon épouse Monique, on se lance dans l'aventure de notre propre restaurant. Je suis Marcel Metzler, restaurant Le Goldert à Geberschwir. Nicolas, tu sais que je suis un spécialiste du foie gras d'oie et de l'oie. Ouais. Donc voilà, alors aujourd'hui, le foie gras, on en a eu assez pendant les fêtes, tout le monde t'en parle. Je dirais dans le fond, tout le monde en parle, mais ne connaît pas toute l'histoire du foie. Chacun l'interprète à sa façon. Et j'ai essayé de retracer, et je crois qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va retracer un peu l'histoire d'oie. Et donc j'ai enlevé la carcasse pour en faire un bouillon, et on va découper une oie. Et tu vas voir que j'ai 50 recettes. 50 recettes. Au moins, et donc on va en faire 4 ou 5 actuellement, sur des choses différentes, toutes simples, comme un peu de graisse d'oie. L'oie est quelque chose de formidable, dans le fond, parce qu'on peut tout utiliser. D'accord. Je vais te montrer comment on découpe une demi-oie, et je vais te laisser faire la deuxième. C'est de la l'oie bio, et tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est bio. C'est mon petit-fils qui vient de tousser. C'est de leur montrer, les goûts des choses. Je veux lui montrer le goût vrai des choses. Et t'es prêt à cuisiner? Allez. T'es prêt à cuisiner? Allez, viens, on regarde ce qu'il fait papier. Je lève les magrets et j'enlève tout ce qui est graisse. Tu vois, je l'ai mis à côté, j'ai 4 petits pots différents. D'accord. Et tout ce qui est un peu de viande, on va le garder pour en faire de la rillette. Donc on va se faire un menu complet avec des oies pour quelques personnes. Donc les os, on les garde, on les fait légèrement revenir et on en fait un fond. Et donc moi j'enlève toute la viande et tout le gras on enlève. Donc cette viande-là, on va l'utiliser pour faire de la farce, et ça va donner des ravioles. Cette viande-là, on va l'utiliser et ça va nous donner de la rillette. Le magret, on va les faire cuire basse température, ça va nous donner ça. Et ça nous donne de la graisse. Si vous voulez travailler tous les deux, on va le faire tous les deux. Vous n'êtes pas là pour vous amuser seulement, il faut un petit peu travailler. Voilà. Tu l'entends? Comme ça, les gens voient que c'est relativement simple à faire. Ouais, bien sûr. Et en fin de compte, si tu achètes ce qu'on appelle un paletot, ça s'appelle un paletot. Entier, ça revient pas très cher en fin de compte. On est à 6 ou 7 euros le kilo, quoi. 8, allez, on va prendre un prix de gros. Il y a 3 kilos, quoi. Donc voilà, pour 25 euros, 30 euros, tu as. Tu as de la rillette pour quelques jours, tu vois, tu as du consommé, et tu as de la graisse, parce que la graisse, c'est tellement cher, quoi, en fin de compte. Bien sûr. Et demain, donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'oie bio. Donc voilà, la finalité, c'est qu'il n'y ait plus de gavage. Qu'il n'y ait plus de gavage. Bien-être animal. On sait que l'oie, elle aime bien manger. Ouais. Et elle mange tout le temps. Et elle préfère, alors on a fait une analyse entre du maïs, de la salade, du pissenlit, des pâtisseries qu'on faisait tremper dans le lait, donc voilà, mais tout en bio. Et ce qu'elle préférait le moins était le maïs. C'est beaucoup de protéines, beaucoup de calories, donc ça va plus vite. Mais de l'autre côté, ce qu'elles adoraient, c'est par exemple tout ce qu'on leur trempait dans du lait, des pâtes, ou des brioches, ce qu'on faisait en bio, on leur apportait, elles adorent ça. Donc voilà, ça prouve qu'on peut le faire comme dans le temps, en autogavage. Voilà, c'est à peu près le but dans ce qu'on cherche. Tu as déjà fait des pâtes, non? Oui. Donc voilà, on va rester là-dessus. La pâte, elle est un petit peu spéciale. Il y a de la purée de potiron dedans. D'accord. Et donc on le ressort derrière. Okay. Alors je ne l'ai pas dit devant le gamin parce qu'il n'adore pas le potiron. D'accord. À l'italienne, c'est très artisanal, tu vois, mais c'est le côté marrant. Je vais chercher la farce pour mettre dedans. Et on ferme. Et voilà. On va travailler nos ravioles comme on travaille des pâtes alsaciennes. On les fait revenir. Et on n'a rien de mieux quand même que la graisse d'oie pour les faire revenir. Wow. Ben voilà, tu les laisses juste colorées comme celle-là. Tu les laisses combien de temps environ là dans ton petit bouillon? 5-6. Alors c'est comme tu les veux les pâtes. Waouh. Ça chante. Là on les fait revenir 5 minutes de chaque côté. Ce que je veux c'est de la couleur. D'accord. Et surtout, ne soyez pas sages.